Pendant 30 jours, du meilleur du cinéma africain. Vouri TV. Réveille l'afro-sympathie qui est en toi. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Que penses-tu au sujet de Miati? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Tu ne sais pas, dans ce cas, pourquoi tu me poses la question? Je voulais juste discuter avec quelqu'un au sujet de ce qui me tourmente actuellement. N'avoue si je me suis montrée agaçante. C'est pas de ma faute, tu sais, depuis le décès des parents. Arrête, c'est bon. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui veut discuter à ce qu'il sache. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis indifférente face à tout ce que nous vivons? Je ne suis pas faite en métal et bol. Tout comme vous, j'ai moi aussi un cœur. Excuse-moi, je suis désolée. Tu sais, depuis le décès de nos parents, j'ai comme l'impression que mon avis compte moi. Et puis, Miati, c'est notre grande sœur. Donc forcément, elle sait ce qui est bien pour nous. Et si on va en ville, où allons-nous rester? Vu que la famille a une dent envers nous depuis le décès des parents. Miati m'a fait savoir qu'elle s'occupait de tout. Donc, je suppose qu'elle a tout prévu. Et ne t'inquiète pas. Mia et moi, nous sommes là pour toi, ok? J'ai comme l'impression qu'en allant en ville, le malheur va frapper à notre porte. Bonjour papa. Hey. Bonjour ma fille. Soyez le bienvenu. Merci papa. Je suppose que tu es de passage. Non papa, je voulais qu'on discute un peu. C'est pour quel sujet? Il faut qu'on s'asseye. Ok ma fille. Si tu le dis. Serre-le là-bas. Assis-toi là. Tu le goûtes? Non papa, merci. Vraiment. Ça, ce sont les larmes de nos ancêtres. On appelait ça canchoué. Ça veut dire le père des palmiers. Et avec ça, on doutait les femmes. Et on fait même les sacrifices avec ça. C'était de passer, ma fille. C'était de passer. Aïe. Je t'écoute, ma fille. En fait, papa, avant le décès des parents, ils avaient des antécédents avec les deux familles.
Et du coup, mes soeurs et moi, nous sommes trouvés mêlés à ça. Et nous payons les retombées aujourd'hui. Du coup, notre avenir ne dépend que de nous désormais. Je suis navré, ma fille. Parfois, le réveil de nos actes est plus brutal et sanglant qu'on n'a jamais imaginé. Ce qui concerne votre départ, c'est pour quelle destination? Voilà. Il y a quelqu'un là-bas qui nous attend déjà. C'est bien ça. Mais pourquoi toi là? La débrouillardise, papa. Là-bas, tout est possible. J'ai pu vendre la plantation familiale. Et avec cet argent, je pourrais payer la scolarité une fois sur place. Excellente réflexion, ma fille. Mais sache que, en vie, il y a un mal qui rôde comme un animal enflammé. Et ce mal peut transformer des bienfaitrices telles que toi. Ne l'oublie jamais. Suis-moi, ma fille. J'ai quelque chose à te donner. Viens. Tu dors? C'est quoi? C'est quoi ce paquet? Il y a à manger et des remèdes aussi. D'où sors-tu avec ça? J'étais chez Baba. Ah, Quelle fatigue. Au moins, j'ai pu faire une belle affaire avec les acheteurs. et où est l'argent? Je ne pouvais pas le trimballer avec moi. Alors, on s'est convenu, les acheteurs et moi, de faire un virement sur notre compte. Ok. Oui, elle est bonne. Elle est derrière. Elle pense qu'aller en ville va porter malheur. Qu'est-ce que je vais encore lui raconter? Ebon est une enfant. Et tout ce qui se passe pourra sérieusement l'affecter. Elle n'a rien fait. Arrête de me mentir. Je te préviens, si Ebon tombe malade, c'est à toi qu'elle va m'en prendre. Tu es prévenu. Non, pardon, arrête ça. Ça, gérer ça là-bas derrière. Je suis moins fatiguée. Toi, tu vas encore venir me casser la tête. C'est pas si ma mère. Je ne veux pas aller en ville. Et pourquoi? Parce qu'en ville, les gens meurent beaucoup. C'est vrai. C'est parce qu'en ville, il y a tout genre de personnes. Et nous, si nous partons en ville, c'est uniquement pour nos études. Toi, tu peux pas le probatoire, Mian le baccalauréat. Et moi, je vais en fac. Je ne peux pas vous abandonner. Je ne peux pas partir sans vous. Tu auras encore le temps de veiller sur nous. Mais bien sûr, je ne laisserai personne vous faire de mal. Tu es ma princesse. Et une fois là-bas, où est-ce que je vais fréquenter? Tu voulais fréquenter où? Ne sois pas séduit avec elle, Mian. Écoute, j'ai suffisamment mis d'argent de côté pour nous permettre d'intégrer les meilleures écoles. Les gens sont aussi intelligents là-bas. Pardon, j'ai faim. Allons préparer. Écoute, une fois là-bas, toi-même, tu pourrais répondre à ta question. Vraiment. Maintenant, on va préparer. Tu as ma viande de tigre. Je n'ai jamais mangé ça. Ça tombe bien parce que tu vas te régaler. Parfait même. Merci. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Viens là, viens là, viens là. Oh là là, bienvenue. Je
suis vraiment ravie que vous soyez là et je suis sincèrement désolée de ne pas être venue vous chercher à la gare. Le travail, ça ne provient pas. Ah oui, c'est bon, Olémi, c'est bon, on a compris. Je suppose que là, c'est Niane, c'est ça? Yvonne. En plein dans le mille. Ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous posez vos affaires, on prend quelque chose. Ensuite, on va à votre nouvelle maison. Ça vous va? D'accord. Bon. C'est comme ça que je me retrouve en ville, sans rien ni personne. Et croyez-moi, j'ai dû retrousser la jupe pour pouvoir m'en sortir dans cette mangrove dégoûtante. Crois-moi, c'est pas du gâteau. Je t'assure. Et qu'as-tu fait de tes études durant tout ce temps? Sans blague. Les diplômes, ça compte pas ici. Hein. Oui, c'est vrai. Ce qui compte, c'est ça, c'est ça. Quand t'es sage, t'as tout ce que tu veux. Moi, je connais des tas de filles qui ont traversé parce qu'elles ont fait marcher leur cervelle. Et si vous voulez un conseil, à mon avis, quand on va aller au sommet, au village, ça monte sûr. Peu importe les moyens. Ah ouais. Je peux aller aux toilettes. Ouais, c'est là. Tu vas tout droit. Tu vas te retrouver. Ok. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est mieux aux côté de ce que le village nous offre un travail. C'est beau, ouais. C'est confortable en plus. Merci Olémi. Ah, Je serais de le dire comment. en fait, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est bien. Je lui ai parlé, il a tout de suite accepté. Donc, voilà. C'est qui ce bien? C'est mon copain, t'as oublié? Je pense que oui. Ah, bien, c'est un mec sympa et puis on le connaît. Il est bien, donc voilà, ça va? Oui, ça va. Ok, bon voilà. Vous, père, installez-vous et puis tout à l'heure. D'accord. Bye bye. Alors les filles, Ça vous plaît? ah, c'est trop cool. C'est mieux que rien en tout cas. Mais dis-moi, qui paye cette chambre? En discutant avec elle, elle m'a fait comprendre que nous devons travailler dans son snack en soirée. Et en plus de cette chambre, elle nous fera un forfait. Comme ça, on pourra faire des économies. C'est quoi un forfait? C'est une sorte de paye qui dépend de la gentillesse de l'employé. En tout cas, son snack est trop cool. On dirait qu'elle gagne beaucoup d'argent alors qu'elle n'a pas un niveau scolaire élevé. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? En tout cas, si c'est ce que je pense, je te conseille d'oublier ça tout de suite. Parce que nous sommes ici avant tout pour l'école. Tout à l'heure, je vais sortir par rapport au renseignement pour vos inscriptions et le cours de fourniture scolaire. Je viens avec toi. Non. Tu restes avec Ebol. Et je ne veux voir personne dehors sans mon consentement. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Tu vas voir encore Ebol? Non, ça va pour moi. Mia, comment tu vas? Ça va. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Ça va. Ok. En fait, le propriétaire du snack, Bia, mon petit bébé, tenait à vous saluer quoi. Donc, Salut et bienvenue à Douala. Merci. La ville où tout est possible. ah oui. Évidemment. Je ne vais pas vous occuper longtemps. Passez un bon séjour et à plus tard. Merci. Ok. Bisous, bisous, hein. Bisous. En tout cas, le gars, il est chaud. Redis-moi ça et je te mène dans le prochain cas direction village. Bon, il faut que je parte maintenant. Tu restes avec Niane. Et surtout, n'oublie pas de faire ta sieste. À tout à l'heure.
faire la sieste. Dépose-moi, bébé au lait. Tu ne veux pas grandir, toi. Oui, allô, maman. J'avais des affaires à boucler. Arrête de me raconter des conneries, maman. J'aime cette fille et je dois l'épouser. Par la grande forme, on dirait. C'était ma mère. Elle déteste Olémi à un point où ça devient problématique. Ok, ça sont tes affaires. Alors pourquoi on va faire appel? En fait, Olémi et moi hébergeons 3 de ses copines venant du village. Voilà une qualité que je ne connaissais pas de toi, mon ami. Elles sont ici pour se chercher. Et puisqu'elles sont toutes 3 très belles, je voudrais qu'on les infiltre dans la vague des nouvelles filles. Je sais pas ce que tu entends, pas belle. Mais je suis très pointue dans le casting de mes filles. Ce sont les photos. Bizarrement, je trouve qu'elles sont vendables. Un seul profil en première classe. Je m'en charge de négocier avec elle. Bonjour. Bonjour mon père. Comme ça, vous êtes venu pour vous faire bénir. Oui mon père, parce qu'ici en vie tout le monde est dangereux. Pour commencer, nous allons apprendre à nous connaître. Alors, tu veux faire quoi dans un futur proche? Je commence par... Toi. J'aime bien le barreau, mon père. Et je vais étudier Dieu pour en faire partie. Et jusqu'où es-tu prête à aller pour réussir dans la vie, ma fille? Nous t'écoutons. Je suis prête à tout pour y arriver, mon père. Parfait. Ça, c'est le genre de propos que le diable adore entendre. Et si tu veux faire partie de la vague de ceux qui veulent vendre leur âme pour le succès, continue comme ça. Éclairez-nous, mon Père. Montrez-nous le chemin à suivre. Car nous côtoyons un monde agité où tout le monde est assoiffé de succès. Comprenez une chose. La ville est comme un ange qui a épousé le démon. Celui qui veut marcher avec l'ange pour réussir se doit d'être prudent. Par contre, celui qui veut marcher avec le démon pour réussir aura tout immédiatement. Mais ses avoirs seront éphémères. Pensez-y. Sur ces fiches, vous avez le nom et le numéro de tous les autres employés de la boîte. Mais nous n'avons pas de téléphone, nous. Non, mais ça, c'est pas un problème. On va gérer ça dans l'heure qui suit. Et puis, rappelez-vous qu'ils doivent toujours être allumés. Parce que, comme je vous ai dit, notre travail ne prévient pas. Mais dis, je ne suis pas en train de voir les tâches auxquelles on sera affecté. Ça, c'est pas un souci. Vous avez chacune un poste. Et puis savoir à quelle pause nous allons travailler. Et Bonne va travailler comme serveuse. Toi, Nian, tu seras au bar. Et toi, tu seras la compta, vu que c'est le domaine que tu maîtrises le plus. Ça te va, non? Voilà. Salut à vous et navré pour le dérangement. Qu'est-ce que tu veux, Ousmane? Voilà le dossier que tu as demandé. Le monsieur Mbouane m'a préparé. Merci. C'est Ousmane, hein? C'est l'homme à tout faire de la maison. Mais disons qu'il est un peu spécial. Enchanté, Ousmane. Merci. Bon, les filles, maintenant, il faut aller se reposer, non? Désolée pour le retard, monsieur. Appelle-moi Mbia, s'il te plaît. Alors, tu as eu du mal à te retrouver? Non. Le taxi m'a déposé juste là devant. En ce qui concerne votre salaire au SNAC, vous serez payé normalement. Je vous demande pardon. Considérez l'hébergement comme un don de ma part. Comprenez une chose.
La ville est comme un ange qui a épousé le démon. Celui qui veut marcher avec l'ange pour réussir se doit d'être prudent. Par contre, celui qui veut marcher avec le démon pour réussir aura tout immédiatement. Mais ses avoirs seront éphémères. Pensez-y. Tu ne dis rien? Désolée, monsieur. Je suis un peu fatiguée. Au point de t'oublier? Vraiment désolée. Écoute, Miati. Tes soeurs et toi avaient des atouts physiques très impressionnants. Et de tels atouts coûtent cher. Au point où certaines personnes seraient prêtes à payer le prix fort pour en profiter. Soyez plus clair. Je connais un ami qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Juste en tenant compagnie aux hommes les plus influents du continent. Je vous remercie pour votre proposition, mais cela ne nous intéresse pas. Je vous conseille de mieux réfléchir avant. C'est tout réfléchi, monsieur. Ne vous bien m'excuser. J'ai pu vous inscrire juste à côté. Tenez, quand vous reçu. Et nos fournitures? C'est toute une liste. Non seulement certains de vos livres coûtent une fortune, et ils sont aussi rares sur le marché. Et nos tenues alors? On ira au marché tout à l'heure pour ça. D'accord. Mia, Oui. je crois qu'il nous faut le caler dans cette chambre, sinon on va finir par s'ennuyer. C'est Nian qui te met ces idées tordues dans la tête, n'est-ce pas? Pardon, déposez-moi. Il faut que tout ce qui soit mauvais ressemble à la pauvre Nian. Ok, excuse-moi. Sachez qu'il n'y aura même pas de télé. L'essentiel, c'est le poste de radio. Parce que si nous sommes ici, c'est avant tout pour l'école. Est-ce qu'on est d'accord? Bonjour. Bonjour, Soumane. Là, ce sont vos téléphones offerts par la maison. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Là, ils sont déjà prêts à être utilisés, les puces déjà activées. Ah, c'est bien, c'est bien. Et dites à M. Mbia que j'apprécie tout ce qu'il fait pour nous. C'est pas grave. À ce soir. Ok, à ce soir. Waouh, c'est trop cool! Fais-moi le mien assez vite. Je ne veux voir aucun numéro hors service dans ces portables. Surtout pas ceux des garçons. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes ici avant tout pour l'école. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Que se passe-t-il, bébé? Arrête de me faire cette tête et réponds-moi, je t'en prie. Bien. Je t'écoute. On est ensemble depuis combien de temps déjà? Tu te fous de moi? Tu me fais attendre des investisseurs pour une affaire de cœur. Olémi, tu vas un peu fort. D'ailleurs, nous allons terminer cette discussion ce soir. Pour le moment, j'ai une réunion à terminer. Tu as eu le temps pour elle tout à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant que c'est moi, tu reportes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas brune, peut-être? Olémi, de quoi fais-tu allusion? Les hommes, toujours insatiables. Bia, qu'est-ce que tu veux? De quoi manques-tu? Le sexe? Non. Je te contente assez. Je dirais même que j'excelle très bien dans ce domaine. Alors quoi? La cuisine? Non plus. Je suis ton cordon bleu. Alors quoi? Les attentions peut-être? Tu veux quoi, Bia? Olémi, de quoi parles-tu? Miati. C'est Miati mon souci. Et tu sais, ça commence à me rendre dingue. Je peux devenir très vilaine. Je pourrais verser du sang. Qu'est-ce qui te fait croire que je sors avec elle? Ou alors que je veux sortir avec elle? Un conseil. Ne te fabrique pas des démons imaginaires avec moi. Sinon cela pourrait se concrétiser avec le temps. Vous savez, durant toutes ces années, mes sœurs et moi avons fait de notre mieux pour marcher dans la lumière. Que dois-je comprendre? J'ai comme un pressentiment que tu as des choses à dévoiler. Tout a commencé avec la maladie d'Ebola.
Depuis son lycée, on m'avait fait appeler comme quoi elle avait fait une crise de confusion. Le plus important pour moi était de savoir combien il fallait pour sortir Ebon dans cette maladie qui la rongeait jour après jour. En conclusion, Ebol va subir une opération chirurgicale. Ebon a eu une tumeur sur le ventricule droit de son cœur. Et ça nécessite une intervention de 5 millions de francs. Je suis venue ici parler affaires. C'est quoi le plan? Vous n'irez nulle part. Pardon? Mais restez pas dans le plan. Ensuite, j'improvise. L'opération vient de démarrer. Je vous rappelle dès que je tiens le sac dans mes mains.